L'Observateur national des lieux de privation de liberté, l'ONLPL, avec l'appui de l'ambassade de France, effectue une mission à Sédhiou à partir du mardi 18 octobre 2016. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de cette mission d'information et de sensibilisation sur les missions et prérogatives de l'ONLPL. Ce mardi de 20h à 21h, Moussa Dramé reçoit les membres de cet observateur sur l'objet de leur mission dans la région de Sédhiou. Vous pouvez participer en appelant au 33 995 20 67 pour plus d'éclairage sur la présence de l'Observateur national des lieux de privation de liberté à Sédhiou. C'est ce mardi 18 octobre 2016 sur les ondes de Gabou FM, la radio leader de proximité, de 20h à 21h. Gabou FM, c'est plus qu'une radio. L'Observateur national des lieux de privation de liberté, l'ONLPL, avec l'appui de l'ambassade de France, effectue une mission à Sédhiou à partir du mardi 18 octobre 2016. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de cette mission d'information et de sensibilisation sur les missions et prérogatives de l'ONLPL. Ce mardi de 20h à 21h, Moussa Dramé reçoit les membres de cet observateur sur l'objet de leur mission dans la région de Sédhiou. Vous pouvez participer en appelant au 33 995 20 67 pour plus d'éclairage sur la présence de l'Observateur national des lieux de privation de liberté à Sédhiou. C'est ce mardi 18 octobre 2016 sur les ondes de Gabou FM, la radio leader de proximité, de 20h à 21h. Gabou FM, c'est plus qu'une radio. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de pratiquer les programmes de la 106.4 émettant de Sédhiou. Comme convenu, donc, c'est l'heure de votre émission. Une émission donc consacrée aux activités donc de l'Observateur, l'Observateur national des lieux de privation des libertés. Et nous avons ici, comme annoncé également, les responsables de cette structure pour en parler amplement. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir ici sur ce plateau Monsieur Yassine Fall. Il est magistrat, secrétaire général de l'Observateur national donc des lieux de privation de liberté. Également dans ce studio, vous avez Alassane Seck, il est observateur délégué au niveau donc de cette structure, et vous savez donc qu'ils ont toute une panoplie d'activités à dérouler dans la région de Sédhiou ces jours-ci. Et donc, nous avons l'immense plaisir de les accueillir ici pour nous parler justement de cet agenda. Au micro, Moussa Dramé, et nous parlons justement de cette structure, l'Observateur national des lieux de privation de liberté. Nous allons parler de cela, qu'est-ce que cela représente, ces missions. Nous parlons également de leur présence à Sédhiou. Parlerons aussi des précédentes missions. Vous savez, c'est une structure, un organe qui, à travers le territoire national, mène des activités de sensibilisation, de mobilisation. Et voilà, donc, et nous parlons également des contraintes, pourquoi pas, parce que ça existe. Vous savez, dans le cadre donc d'un regard citoyen, c'est toujours difficile de faire prévaloir ce qui est forcément de droit. Des contraintes existent, mais aussi à côté, ce sont des opportunités, surtout par rapport aux pensionnaires de ces lieux de privation de liberté. Ils vont nous en parler amplement, et vous également, vous pouvez participer en faisant seulement le 33 995 20 67, 33 995 20 67 pour en parler. Donc tout de suite dans le vif du sujet, avec vous donc Yassine Fall, vous êtes donc magistrat, secrétaire général de l'Observateur national donc des lieux de privation des libertés. Parlez-nous de cette structure, qu'est-ce que c'est donc cet organe dans le cadre véritablement de son rôle et ce qui est attendu de cet organe. Je vous remercie Moussa Dramé. Monsieur Dramé, je commencerai par... Voilà, donc quelques soucis par rapport justement à cela. Donc, Monsieur Fall, par rapport justement à ce qui est attendu de cette mission, la présentation d'abord. De l'institution. Voilà, je vous remercie. Je commencerai par saluer tous les auditeurs de votre radio. L'Observateur national des lieux de privation de liberté est né à partir de la loi 2009-13 du 2 mars 2009, complétée par son décret d'application qui a été adopté le 18 juin 2011. En fait, il s'agit d'une autorité administrative indépendante qui est créée suite à la
ratification de la Convention des Nations Unies contre la torture et des peines et traitements cruels, inhumains et dégradants, ainsi que de son protocole additionnel. C'est ce protocole additionnel auquel notre pays est parti qui fait obligation à notre État de créer ce qu'on appelle un MNP. Le MNP, c'est un mécanisme national de prévention de la torture, et notre pays a créé l'ONLPL dont le mandat est de veiller au respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté par le moyen de visites inopinées ou régulières dans tous les lieux de privation de liberté sous contrôle en fait de l'État du Sénégal. Voilà résumé en fait, disons, la présentation de cette institution-là ainsi que ses mandats. Donc, merci donc Yassine Fall, le secrétaire général donc, de l'Observatoire national des lieux de privation des libertés. Est-ce que vous pouvez nous dire justement ce qui a motivé donc, la création de cet organe dans le cadre justement de la préservation des droits humains, mais surtout de la surveillance sentinelle justement de ces droits-là? Alors, effectivement, la création de cette institution-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, doit participer à la prévention de la torture et des peines et traitements cruels, en fait, à l'égard des personnes privées de liberté. Vous savez, les lieux de privation de liberté sont des lieux isolés. Et en fait, les personnes qui s'y trouvent sont dans une situation vulnérable, et les personnes, disons, qui ont leur charge, en fait, sont enclines quelque part à exercer sur ces personnes-là, en fait, des abus ou des exactions. C'est exactement pour la prévention de telles pratiques que la communauté internationale a jugé utile, après un long processus, de créer ce qu'on appelle la Convention des Nations Unies contre la torture, complétée par son protocole additionnel. Mais à l'origine, en fait, de ces instruments internationaux-là, il s'agissait pour la communauté internationale de prévenir le phénomène de la torture et des peines de traitement cruels et dégradants dans les lieux de privation de liberté. Et notre pays, étant membre de cette communauté internationale, a ratifié ces instruments-là, a eu l'obligation de mettre sur pied une institution indépendante avec un mandat fort qui est, en fait, d'effectuer des visites inopinées et régulières dans les lieux de détention pour prévenir le phénomène de la torture et des peines de traitement cruels et dégradants. Voilà donc Monsieur Fall, votre mission intervient dans un contexte si particulier parce que vous savez au niveau national, donc la question de la sécurité des pensionnaires des lieux de privation de liberté se pose, avec récemment ce qui s'est passé à Rebeuss, vous le savez plus que nous. Est-ce que également vous êtes parti de ce constat-là pour renforcer la surveillance et voir, je voudrais dire, est-ce qu'il y a des cas de manquement grave par rapport justement à la préservation des droits donc de ces personnes en détention? Est-ce que vous êtes parti de là? S'il y a des constats, oui, pour donc pouvoir renforcer cet organe-là. Alors, donc, je pense qu'il faudrait quand même, si on parle de chronologie, par rapport à la situation de Rebeuss, la création de l'institution date bien avant, en fait, la survenance de ces faits. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, le Sénégal a ratifié la Convention des Nations Unies contre la torture en 2008, enfin, pas en 2008, en 2006. Je crois que le protocole additionnel, la ratification du protocole additionnel est intervenue par la suite. Et c'est en 2009 que l'institution a été créée par la loi 2009-13 du 2 mars 2009. Alors cette institution-là doit participer, disons, à renforcer, disons, la protection des personnes privées de liberté et en fait à veiller à ce que leurs droits fondamentaux soient respectés. En fait, la situation qui est survenue à Rebeuss, Rebeuss quand même relève de notre domaine de compétences et nous avons eu par le passé quand même à faire au gouvernement des recommandations allant dans le sens du renforcement des droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Et je peux en parler. La situation de surpeuplement carcéral a été l'objet de notre préoccupation et en tant qu'organe consultatif, nous avons eu à faire des recommandations à l'égard du gouvernement et c'est fort heureux que l'on constate aujourd'hui que certaines de ces recommandations, aujourd'hui, disons, le gouvernement a annoncé des mesures tendant à la mise en œuvre de ces recommandations qu'on a eu à
formulées à leur égard. Merci. Donc à l'instant, vous venez de suivre les explications de Thié Yacine Fall. Il est le secrétaire général donc de l'Observateur national des lieux de privation de liberté et il est magistrat. Merci. Et donc nous recevons également ici Alassane Seck. Vous êtes délégué au niveau donc de cette instance. Est-ce que à la suite de M. Fall, vous avez des choses à ajouter par rapport justement à vos missions? Voilà. Merci Moussa Dramé. C'est vrai que je suis issu de la société civile et j'ai été coopté comme observateur délégué depuis quelques 7 mois maintenant pour compléter le staff de l'observateur qui justement a dans son équipe des anciens colonels de gendarmerie comme le colonel Chatidiane Mbaye que je salue au passage, les anciens commissaires de police divisionnaires comme le commissaire Abdou Kitane, des magistrats, des médecins, des psychiatres, des psychologues. Et nous, on est de la société civile. Parce qu'en même temps que je suis observateur délégué, je peux rappeler que je suis secrétaire exécutif de la Ligue sénégalaise des droits humains. C'est à ce titre justement que pour le compte de la société civile, dans un souci de transparence et d'équilibre, que nous avons été cooptés justement par le président Boub Diouf Tall pour participer à l'équipe de l'observation en tant qu'observateur délégué. Ce qu'on peut peut-être dire après le secrétaire général, c'est pour insister justement sur cette situation préoccupante que nous vivons dans les prisons au Sénégal. Dans toutes les prisons, c'est vrai, il a été constaté un surpeuplement qui est devenu excessif, intenable, infernal. Tant et si bien qu'aujourd'hui, la situation de Rebeuss vient confirmer ce que nous craignons, à savoir une mutinerie comme celle qui a prévalu il y a quelques 2 ou 3 semaines. Et je pense que c'est une occasion de rappeler avec insistance l'urgence de parer au plus pressé, l'urgence de faire en sorte que les recommandations qui ont été faites par l'observateur soient prises en compte, soient prises en charge. Parce que justement, il est urgent aujourd'hui de réagir. Et c'est heureux qu'on ait pu constater la réaction du ministre de la Justice qui a insisté sur un projet ou un plan d'action pour résorber cette situation difficile que nous vivons avec ces prisons qui sont bondées, enfermées, surpeuplées, c'est le cas de le dire. Et nous souhaitons justement que ce plan d'action qui est déjà élaboré, qui a été préparé, dit-on, en conseil interministériel, puisse prendre en charge ces recommandations de l'observateur et trouver enfin une situation meilleure pour les détenus qui sont dans les prisons au Sénégal. Votre instance est comme, si vous voulez, une sentinelle pour justement constater en amont et pouvoir alerter. Est-ce que vous avez en son temps donc alerté et par rapport justement à ce surpeuplement carcéral? Parce que quelque part aussi on nous a signalé qu'il y a certaines maisons d'arrêt qui ne sont pas conformes donc aux normes de détention. Clin d'œil à Ziguinchor où par exemple c'est une école qui a été transformée en maison d'arrêt. Ailleurs aussi vraiment c'est un surpeuplement extraordinaire. Les gens sont comme des sardines. Voilà donc des cas de violation flagrante par rapport. Donc c'est vrai que c'est une restriction de liberté. Donc, est-ce qu'en son temps, donc, vous en aviez fait cas? Est-ce qu'il y a eu également des échos, sinon des réactions favorables? Ah oui, c'est vrai que les autorités avec nous, à la limite, tout le monde sait que malheureusement au Sénégal, il y a 37 prisons, et autant d'une centaine de lieux de détention, de lieux de privation de liberté, une centaine, on est autour de 200. Si vous faites la somme, c'est 222, donc 37 prisons, dont on peut vous rappeler, Moussa Dramé, qu'au Sénégal, je peux vous le rappeler, il n'y a que 2 prisons construites en tant que telles. Au Sénégal, 2. Une à Saint-Louis en 1867 et une à Dakar Rebeuss en 1926. Pour dire que toutes les autres prisons, les 35 autres, ont été des maisons adaptées. Adaptées. À Kaolack, à Louga, partout ailleurs, c'est des anciens établissements, des écuries de chevaux, on peut le dire, qui ont été convertis, qui ont été transformés en prison. Et malheureusement, comme vous le dites, donc aucune norme, parce que la prison de Rebeuss c'est en 1926, qui était prévue pour 800 personnes, qui en contient maintenant 2300, 2200. Donc vous rendez donc 3 fois supérieur à la norme. À Saint-Louis, à la limite, un peu peut-être moins bondé, mais c'est le constat que les prisons sont désuètes, elles sont dépassées en termes de normes, en termes de capacité. Ça, c'est clair. Et c'est heureux que le ministre de la Justice, qui est défenseur des droits humains, parce que c'est de la société civile,
prennent en charge ce dossier parce qu'ils le savent mieux que nous, ils le vivent tous les jours. Donc ça c'est connu maintenant. Il est heureux qu'il ait annoncé. Dans le budget de 2017, on a déjà vu une ligne, et c'est la première fois, il faut le saluer, une ligne 3,5 milliards pour démarrer une prison de 1500 places. Donc on peut applaudir et croiser les doigts à la limite, attendre la suite parce que nous pensons que cette fois-ci c'est la bonne décision. Après, celle qui est annoncée à 500 places d'ici la fin de l'année, toujours à Sébikotane. Donc on pense que le déclic est fait et que la suite sera une suite heureuse. Tout à fait. Certains pensent aussi que, disons, les lieux de privation de liberté ne peuvent pas être aussi comme des hôtels, disons, d'une ou de 2 étoiles, etc. Tout ça. Et, donc, à force d'y mettre beaucoup plus de confort, on crée les conditions de retour à certains détenus, parce qu'on en a vu aussi des gens qui étaient en détention, mais qui, comparativement peut-être à leur situation donc, de liberté, pensent que s'ils y retournent, c'est comme s'ils y retournent à l'hôtel. Donc, pour certains, ça, on l'a collecté dans la rue comme ça, pour certains, donc, il ne faut pas mettre trop de conditions, disons, à l'image des hôtels. Est-ce que, là aussi, vous n'avez pas un commentaire? Ça, c'est la question est posée à vous deux, le magistrat. Donc, Yacine Fall. Je crois que vous avez touché du doigt une question qui, disons, nous préoccupe à l'interne. Que pas plus tard qu'hier, on a eu une discussion là-dessus. Fondamentalement, il faut dire que, disons, le droit pénal a pour vocation quand même de lutter contre la récidive. Et en fait, il doit y avoir un aspect orienté vers la préparation à la réinsertion sociale, fondamentalement. En tenant compte, en fait, bien entendu, de la situation, disons, de dignité humaine qui doit être préservée en toutes circonstances, en tout lieu. Les lieux de privation de liberté doivent être aménagés de sorte à ce que la dignité humaine y soit respectée. Mais il ne faudrait pas perdre de vue, et cela, quand même, c'est un spécialiste du droit pénal qui parle, que quand on prononce une sanction pénale, disons, il y a quand même cette vocation à la correction, en quelque sorte. Je ne veux pas parler de sanction, mais de correction. Maison d'arrêt et de correction. De correction. C'est-à-dire qu'on rappelle à l'individu, l'infracteur, qu'il a commis une violation par rapport à la règle sociale. Et il faudrait que son séjour en prison lui rappelle cet acte, disons, cette atteinte-là, et qu'il puisse se corriger à l'intérieur. Lui montrer qu'il était en conflit avec la société. Avec la loi. C'est pourquoi je n'irai pas jusqu'à dire qu'en fait, voilà, il faudrait peut-être mettre un confort énorme en prison, mais je crois que fondamentalement, il faudrait qu'on essaie. L'État doit, disons, tenir, disons, comment dire, respecter cet aspect quand même du droit pénal qui est, disons, de corriger, en fait, celui qui a commis une faute. Je rappelle que vous suivez toujours votre émission consacrée donc à l'Observateur national des lieux de privation des libertés, donc une mission ici à Sédhiou, dans le cadre véritablement de la préservation des droits humains, et c'est cela. Donc demain mercredi 19 octobre se tient un CRD, c'est un comité régional de développement sous l'autorité de monsieur le gouverneur de région, portant donc sur les missions justement de cet observateur. Alors donc les acteurs sont là, les responsables sont ici, et nous accueillons sur ce plateau Yacine Fall, il est magistrat, donc secrétaire général, c'est cela, donc de cette structure. Je rappelle que vous pouvez vraiment vous bousculer à l'antenne, au téléphone, puisque les intervenants auront droit à des cadeaux, donc c'est important, il faut intervenir, donc pour pouvoir bénéficier, il y a beaucoup de cadeaux, c'est cela. On prend cet auditeur voir s'il est intéressé par ce que nous disons. Allô? Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, je reconnais cette voix, elle est bien celle de notre parlementaire. Oui, allô, on vous reçoit très bien, merci, honorable. Ah, bien, merci. Je reconnais cette voix parce qu'elle est... Je vous remercie et je vous dis bonsoir. Bonsoir. Et je dis bonsoir à la commission de l'Observateur national. On nous dit bonsoir et je leur souhaite bon séjour. Merci. Dans notre région, particulièrement dans la commune. Merci, honorable. L'émission là, ça m'a beaucoup marqué. Et je suis frappé
de cette émission, tellement que c'est touchant et puis voir l'ampleur de leur mission. Je crois que je m'excuse, si on avait dit ça très tôt, il ne faut plus parler parce qu'il y aura beaucoup de gars qui vont appeler pour intervenir et poser les questions. Parce que les tribunaux là, il faut qu'on en parle, surtout les prisons. Les prisons sont saturées. Nous, à l'Assemblée, la commission de loi, en 2014, on a fait une tournée dans la région de Tamba. Après, dans la région de Kaolack et celle de Dakar. Moi, je demande à l'administration, particulièrement au président de la République, qui est le chef suprême, de voir et de revoir la loi, comment faire et comment voir les détenus là, leur cas. Parce que les cas ne sont pas les mêmes. Admettons un voleur de poulet, il vole un poulet cette année-là, 2016, on le met à garde de vue jusqu'en 2018, jusqu'en 2019, sans le juger, sans revoir son cas. Je crois que ça c'est aberrant. Mais moi j'ai été à 100 mètres, Rebeuss. Je me suis arrêté à la porte seulement, je n'ai pas voulu rentrer. Bon. En tant que parlementaire, je n'ose pas déballer. Alors, allô? Honorable, oui. Est-ce qu'au niveau du Parlement, il vous arrive de poser le problème et de pouvoir, parce que c'est important, vos missions, c'est surtout dans le cadre de la prévention, ne pas souvent attendre ou bien faire le sapeur-pompier, c'est-à-dire attendre que le danger se présente. Pardon. Oui, je disais que est-ce qu'au niveau de l'Assemblée, il vous arrive donc de pouvoir alerter l'État sur des questions comme ça, parce que ce qui s'est passé à Rebeuss en dit long sur le pourrissement de la situation. Mais bien sûr, Moussa, bien sûr, parce qu'à l'Assemblée, si le ministre passe, avant la plénière, c'est la commission technique. Tous les députés sont là-bas. Les 14 régions, tous les députés sont présents. Peut-être ceux qui ne veulent pas intervenir. Mais je crois que le cas qui se trouve aujourd'hui dans les prisons, un député qui voit ça, ou bien les députés qui voient ça, il ne faut pas rester sans intervention. Oui, je reprends un malfaiteur, on doit le punir. Honorable, oui. En fait, je voudrais justement demander, est-ce que vous avez constaté des cas de surpeuplement au niveau des maisons de détention pour ensuite les poser à des instances comme le Parlement qui... Mais super surpeuplé, super, c'est pas surpeuplé, mais super. Est-ce que vous l'avez fait observer à l'Assemblée? Oui, le cas se pose. Le cas, en 2014, on a posé le cas. En 2015, on a posé le cas. Et en 2016, on va en faire les sessions. Le cas aussi était fait. Mais à chaque fois, directeur, que vous l'entendez, oui ou non, le cas est toujours sur table. Non, on ne fait qu'à parler ce qu'on voit, ce qu'on constate. On le dit haut et fort, parce que nous sommes là pour ça. Je vais vous taquiner, honorable. De la base au sommet. Je vais vous taquiner, honorable, hein, vous le permettez. Allô? Je vais vous taquiner un peu, honorable. Hein. Allô? Allô? Oui, allô? Mais bien augmenter un peu le... Allô? Oui, honorable, je vous reçois 5 sur 5. Je me permets de vous taquiner un moment. Est-ce qu'il vous est arrivé... Allô? Allô, oui. Voilà, donc si vous nous recevez, la question c'est juste pour vous taquiner, savoir un peu, est-ce qu'il vous est arrivé de faire un tour à la MAC de Sédhiou, constater un peu la situation de détention carcérale, et voilà quoi, de vous imprégner de la situation? La mission qui était venue pour la MAC de Sédhiou, en ce moment, je n'en fais pas partie de la commission de loi. Mais comme que
la commission est là, même s'il retourne, moi, je serai obligée, et c'est une obligation pour moi, j'ai fait. C'est une obligation pour moi pour aller visiter la marque de Sédhiou. Bien vrai, je rentrerai là-bas, mais je suis jamais rentré à l'intérieur. Il faut que je l'avoue. C'est pas parce que je suis au bout du fil de dire n'importe quoi, non. Ça ne fait pas partie de mes principes. Vivement alors votre visite là-bas, parce qu'en tant que parlementaire, vous êtes la voix des sans-voix. Honorable, on va vous revenir sûrement avant la fin de cette émission, puisqu'on reviendra en langue nationale Mandinka pour approfondir et faire comprendre davantage. Bien sûr, si vous venez à Mandinka, je suis là, je ne me couche pas maintenant. Très bien, honorable. Merci de cette disponibilité réaffirmée. Merci, honorable. Merci la délégation. Merci. Merci beaucoup, honorable Khadimane, donc qui revenait un peu sur voilà le rôle d'alerte des députés, voilà. Et c'est important de poser les problèmes en amont, ne pas toujours attendre que cela arrive pour dire que bon, parce qu'on dit souvent à Wolof ça ne règle en rien du tout. Donc autant anticiper, c'est tant mieux. Vous suivez toujours votre émission consacrée donc aux missions de l'Observateur national des lieux de privation des libertés, ONL-PL. Voilà, merci donc les responsables qui sont là. Vous avez Yassine Fall qui est le secrétaire général donc de cette instance, il est magistrat. Ensuite donc Alassane Sek qui est délégué à ce niveau-là. Et vous les avez suivis et tout à l'heure également c'était avec Khadimane, député à l'Assemblée nationale. Tous donc ont relevé véritablement le surpeuplement au niveau donc de ces lieux de détention. Et aujourd'hui, le problème se pose, comment faire pour renforcer, donc améliorer les conditions de détention au niveau donc de ces lieux de privation des libertés. Donc, magistrat, vous allez Yassine, vous allez nous éclairer un peu. Il y en a qui pensent que c'est des lieux de privation des libertés, il y en a qui pensent que c'est des lieux de restriction des libertés. Est-ce que vous pouvez nous éclairer rapidement par rapport à ces concepts avant de passer Oui. Enfin, je ne vois pas peut-être la grande différence entre la restriction de liberté et la privation de liberté. L'un dans l'autre, c'est que c'est un peu une atteinte, disons, à la liberté qui est le principe. En tout cas, par rapport à notre mission, nous avons compétence pour, disons, agir dans les lieux où toute personne est privée de liberté sur décision d'une autorité publique. Ce qui nous intéresse, nous, ce sont les personnes, disons, qui sont, je peux les citer, à la police, à la gendarmerie, dans les prisons, dans les hôpitaux psychiatriques, mais aussi dans les centres fermés pour mineurs, et qui sont placés sur une décision d'une autorité publique et qui ne peuvent pas y sortir en fait de leur propre gré. Je crois que en fait pour revenir à votre question, en fait notre c'est notre compétence qui nous permet de définir ce qu'est la privation de liberté. Voilà. Donc tout à l'heure avec Khadimane, elle disait qu'elle n'était pas allée directement voir au niveau des cellules les pensionnaires de la MAC. Est-ce que les députés sont autorisés à aller directement là-bas pour s'enquérir? Je crois que par rapport, en fait, je peux répondre à la mission peut-être à laquelle on a eu à participer ensemble. C'était au niveau de, comme elle vient de le dire, permettez-moi de la saluer parce que quand même c'est une personne très engagée que j'ai à pratiquer. Je la remercie pour, disons, son implication dans cette émission. Donc en 2013 et en 2014, la commission des lois de l'Assemblée nationale a eu à faire des tournées qui les a menées en fait dans certaines localités. Mais à mon avis, cette commission des lois-là doit obtenir l'autorisation en fait des responsables des lieux de détention pour pouvoir faire, disons, leur visite, ce qui n'est pas le cas de l'observateur, qui a un cutus. Et c'est là en fait où il faut saluer la volonté politique de l'État du Sénégal. Parce que quand même, il faut le rappeler, les lieux de privation de liberté sont des lieux d'exercice de pouvoir dans tous les États du monde. Que l'État du Sénégal ait accepté de ratifier la Convention des Nations Unies contre la torture, et plus encore, a ratifié le protocole additionnel qui fait obligation de créer un MNP chargé de visiter en tout moment, de jour comme de nuit, tous les lieux de privation de liberté, sans préavis. Cela quand même est la manifestation
de la volonté de transparence des autorités étatiques, parce que l'État du Sénégal n'était pas obligé en fait de le faire. Donc je remercie, en fait, l'occasion m'est donnée quand même de relever pour m'en féliciter cette volonté politique de l'État, et nous souhaitons que quand même dans un temps très proche les droits fondamentaux des personnes privées de liberté seront beaucoup plus respectés. Merci donc Yassine Fall, il est donc magistrat, secrétaire général de l'Observatoire national des lieux de privation de liberté, et également il partage ce même disons plateau avec Alassane Seck qui est donc délégué au niveau de cette instance. Donc une question à vous deux, est-ce que précédemment vous avez eu à organiser d'autres missions au niveau donc des autres régions bien entendu, et sur quoi vous avez mis l'accent à Alassane Seck? Merci Moussa Dramé. C'est juste pour rappeler que nous, de façon régulière, parce que la dernière mission remonte au mois de juillet 2016, on était à Mbaké. Avant Mbaké, c'était Dagana. Avant Dagana, c'était Matam. Donc, de façon régulière, nous avons le devoir d'inspecter, d'aller régulièrement dans les départements, tenir des CRD, mais surtout insister sur la formation des personnes chargées de l'exécution des peines au niveau des MAC, des maisons d'arrêt et de correction, au niveau des lieux de détention, comme la police ou la gendarmerie. Et nous en ferons une formation jeudi prochain ici à Sédhiou pour dire que la mission principale consiste à sensibiliser, informer et surtout former les agents pour qu'ils puissent avoir à ne pas commettre de violations des droits des détenus. Donc c'est insister aussi bien. Donc le CRD concerne l'ensemble des autorités administratives de la région. La radio, c'est là que nous sommes en train de faire cette émission-là, permet d'informer le grand public, les populations. Et jeudi, c'est la formation en salle fermée, mais pour les agents chargés de l'exécution des peines, à savoir les agents de police, les gendarmeries, les gardes pénitentiaires. Donc, de façon régulière, depuis 4 années que l'Observateur existe, nous avons fait pratiquement une vingtaine de visites dans les différents départements du Sénégal. Très bien, donc je signale également à l'intention des auditeurs que vous pouvez appeler et participer donc à cette émission en faisant le 33 995 20 67 pour participer. Il y a de nombreux lots à gagner justement par rapport à ces questions de droits humains. Est-ce que à Sédhiou ici, vous avez constaté donc des cas de manquement aux libertés ou bien aux droits humains, aux droits des personnes en détention? Si c'est le cas, en tout cas, vous pouvez appeler, vous exprimer librement dans le cadre du respect également de la liberté, mais également du respect des droits. Dites-nous ce que vous pensez vraiment des cas de détention. Est-ce que vraiment il y a des cas de détention à longue durée? Voilà, donc selon la terminologie, en tout cas judiciaire. Si c'est le cas, quelle lecture apportez-vous à tout cela? Si vous êtes à l'écoute, participez en faisant le 33 995 20 67. Et rapidement, on va revenir en version Wolof, compte tenu donc de l'étroitesse du temps. Avant de faire un condensé en langue nationale Mandinka, ça sera avec honorable Khadimane qui va nous revenir pour justement pour cela. Donc tout à l'heure, on prend cet auditeur. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous appelez? Oui, c'est Lamine Mané, agent de développement. Lamine Mané, agent de développement. Oui. Voilà, donc Mané, vous nous appelez d'où? Bon, je voulais intervenir un peu là. Il y a un monsieur qui disait qu'il y a une formation pour les agents de police et autres là. Et moi, je dis qu'au niveau de Sénégal, ça, c'est des erreurs. Parce que la population ne connaît jamais ces droits en général. Donc, ils jamais ces formations-là à l'égard de ces autres populations. Donc, même si on est jeune, quelque part, on ne sera pas au courant de ce qui se passe par rapport à nos droits. Donc, pour vous, les populations ignorent leurs droits, c'est ça? Oui, bon, les deux à la fois. Les deux, c'est-à-dire... Il faut savoir que ailleurs, la personne peut avoir le niveau, je ne veux pas avoir le niveau. C'est lui qui a le niveau. C'est vrai que c'est à deux points. Si tu n'as pas l'information, tu vas vers l'information. Mais si tu vis avec des jeunes détenus, en général, même si tu vas te donner une question pour savoir tes droits, il s'agit de toi. C'est comme si tu n'étais pas une. Je pense que c'est dû à ces conditions aussi que les gens ne réagissent pas de toi. Donc, selon vous, il y a une ignorance de la part de la population et peut-être c'est à charge pour ces organismes de renforcer la capacité.
Je voulais dire que la formation qu'ils ont pour ces agents-là, il faut au moins qu'ils impliquent un peu, même si ce n'est pas toute la population, mais voir d'autres couches qu'il faut faire participer. Ça permettra à ces gens-là peut-être de partager ce qu'ils ont pris au niveau de la formation, de le partager avec d'autres. Tout à fait. D'accord. C'est comment, Mané? Rappelez-moi votre prénom. Pardon? Rappelez-moi votre nom. Je dis c'est la même moyenne, agent de développement, je suis là. Ok, d'accord. Mané, vous pouvez passer à la radio, vous avez un cadeau, hein? Ok, merci. Voilà, merci. Merci beaucoup, Mané. Je vous rassure que quand même, c'est pas un sac de riz, mais un bon Mané, peut-être vous pouvez déjà saliver, c'est pas un sac de riz. Les Mané sont de grands bouffeurs, hein. Ça, je les taquine, c'est des cousins à plaisanterie. Merci Mané pour la qualité de cette intervention. Mané qui souhaite donc l'élargissement de cet atelier à d'autres couches de la population, compte tenu donc de l'ignorance qui, voilà, donc astreint à ces populations-là à ne pas, disons, s'intéresser à leurs droits, à les revendiquer, etc. Merci Mané. D'autres également peuvent appeler au 33 995 20 67. Est-ce que les droits humains sont respectés dans les maisons d'arrêt? Quelle lecture apportez-vous aux conditions carcérales de façon générale au Sénégal? Donc, allez-y, appelez pour donner votre avis sur la question. Puisque aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau les membres de l'Observateur national donc des lieux de privation des libertés. Allô? Allô? Allô, voilà, donc cet auditeur est parti, il peut revenir frapper à la porte, puisque c'est une tribune d'échange pour voir comment élargir la compréhension par rapport justement à ces lieux de privation des libertés. Vous êtes donc attendu au standard 33 995 20 67. Et en attendant la langue nationale Wolof et Mandinka, dites-nous, est-ce que vous, dans le cadre de l'exercice donc de vos missions, est-ce que vous faites face à des contraintes quand vous allez sur le terrain? Donc, vous pouvez prendre la parole, Yassine Fall, Alassane Seck, voilà. Alors bon, en termes de contraintes, peut-être on n'en a pas rencontré parce que quand même il y a une adhésion de l'État, parce qu'il faut rappeler que c'est une institution étatique. Les autorités en charge des lieux de privation de liberté collaborent à la mission de l'ONLPL de manière tout à fait, disons, républicaine de ce point de vue. Mais je voudrais peut-être un peu, je crois qu'il nous a interpellé sur l'ignorance des droits. À l'intention de l'auditeur qui vient de rapprocher, c'est pour cela, pour lutter contre cela, que nous avons pris ce format. Parce que nous mettons l'accent sur des actions d'information et de sensibilisation. Aujourd'hui, nous sommes à la radio. Demain, nous serons en CRD, élargi à l'ensemble de la population, sous l'autorité, en fait, de l'État, en tant que tel. L'ONLPL, quand même, est une toute nouvelle institution qui, dans le cadre de son mandat spécifique, procède à beaucoup d'actions de sensibilisation et d'information, quand même, pour le renforcement de l'État de droit. Merci. Donc, vous arrivez à préciser, Alassane En même temps que Yassine le disait, rebondir pour insister sur les difficultés que nous pouvons avoir, parce que pas imaginer former toutes les populations de Sédhiou ou du Bakao, je pense que c'est impensable. On ne peut le faire que dans un cadre restreint, dans un cadre comme le CRD, où la formation destinée aux agents qui sont chargés de l'exécution des peines. Mais il n'est pas imaginable qu'on puisse former toutes les populations. Par contre, la radio, comme celle-là où nous sommes aujourd'hui, permet d'informer, de sensibiliser pour que les gens sachent de quoi ça retourne pour demain pouvoir agir. C'est important. Donc les auditeurs peuvent appeler, vraiment poser des questions. Il n'y a pas de questions taboues. Tout est basé donc sur les textes et lois donc de notre constitution qui permet véritablement à chacun de pouvoir voilà, défendre sa portion donc de droit en termes de liberté. Et même si on est en détention, il y a un minimum de droit qui revient à l'individu et qui doit donc être jalousement préservé. C'est cela. Donc rapidement ci kàllaamay Kocc xam naa buñ ci xuusee tuuti mu am ñoo xam ne danañ ci woote mën a am ay laaj yoo xam ne dañ ko yëkkati di fësal na it tey jii am nañu mbégte dalal fii ay gan yoo xam ne ñu ngi bàyyi ko ci niveau national ci Dakar war a addu ci lépp lu jëm ci wàllu ak yelleef nit ñi kuréel gu ñuy duppee ONLPL di Observateur national des lieux de privation des libertés. Donc tey ñëw nañ demeeku ñu jël mbokk mi allo. Allô? Oui, allô? Allô? Ça va? Oui, ça va très bien. Et vous? Voilà, ça va dans l'ensemble, c'est M. Baldé. Baldé, Guindo Baldé. Oui, voilà. Voilà, merci. Merci Baldé. Il est donc... Vraiment, je remercie d'abord les membres de l'Observatoire qui sont venus à Sédhiou. Oui. Et je pense que c'est une très bonne initiative.
je l'ai dit, c'est le détenu, mais c'est une personne. Je pense qu'elle a une dignité. Pour l'instant où vous êtes en conflit, comme on le dit, avec la loi, mais il serait bon que vous soyez vraiment bien précis. En fait, pour ce que j'ai vu à YouTube, je ne sais pas pour la mutinerie. Réellement, c'est ça qui existe dans les prisons, c'est horrible. Et je pense qu'il faut élargir. Ce qui fait que le fait que ça vous dit, moi je dis que c'est bien. Mais je l'ai souhaité que l'on fasse, même si c'est au niveau des régions, des opérateurs qui pourront de temps en temps arrêter ce qui se passe dans les prisons. Parce que quand même, c'est des gens qui ont des droits. Voilà, ok, merci. Merci beaucoup donc Guindo Baldé, donc un technicien de la santé qui a appelé et qui a fait une brillante contribution parce que c'est cela aussi. Est-ce que vous avez un démembrement ici? C'est vrai que la société civile est également présente à Sédhiou, mais ça c'est dans un contexte assez général. Mais spécifiquement concernant les lieux de privation de liberté, selon Guindo, et c'est mon avis aussi, ce serait pas mal qu'il y ait une sentinelle locale pour avoir un regard sur ce qui se passe ici. Ce serait pas mal. Donc si vous avez des éléments de réponse en attendant de revenir sur la langue Wolof. Je vous rassure, Moussa et Guindo, sachez qu'en fait, nous avons comme projet, dans le cadre de l'exécution du 11e FED, de mettre en place 5 antennes régionales. FED, le Fonds européen de développement. Fonds européen, nous avons été peut-être éligibles, disons, au Fonds européen de développement, et il est prévu dans le début programme que nous avons déposé dans cette institution de créer 5 antennes régionales. Parce que voilà, vous me permettez peut-être de répondre de manière rétroactive. Active. En fait, la difficulté que nous avons, nous sommes confrontés à un problème de moyens. J'ai oublié de le mentionner, mais cette question me permet de le dire. Et quand même, avec l'aide des partenaires, nous allons pouvoir créer quand même des antennes régionales pour répondre, disons, aux sollicitations des populations. Merci beaucoup pour ces éclairages ci kàllaama wolof ci la ñuy dellu soit wax ne tey jii ñu ngi dalal ay gan yoo xam ne ñu ngi bàyyeekoo ci Dakar di addu ci lépp lu jëm ci wàllu ak yelleef nit ñi rawatina ñoo xam ne buur teg na leen loxo caabi féeti leen ci gannaaw ci fànn boobule ñenn ñi dañ ci am jafe-jafe lu jëm ci seen i dëkk disons ci melokaan boo xam ne ci la ñuy nekk. ci téye boo xam ne def nañ leen ko. loolu du méngoo ci gis-gis ñeneen ñi ak loo xam ne moo di seen ak seen yelleef tey ji ban taxawaay ngeen di am lu jëm ci seen kuréel boobee di ONLPL dafa nekk benn bànqaas boo xam ne dafay saytu lu jëm ci wàllu téye boo xam ne anam bu ñuy téye ñoo xam ne ñoom la caabi féete ci gannaaw tey ji ban jàngat ngeen ci amal waaye ci fu ñuy doore moo di présentation seen structure bi mooy lan ngeen wax ñu ko ak tamit seen i taxawaay lan la ci lan ngeen jublu. Donc ci wolof kuréel gi dafa di kuréel goo xam ne nguur gi moo ko sàkk waaye dafa moom boppam. loolu mooy du njëkk liggéeyam mooy dafay mën di saytu ak yelefu doomu aadama ngir gi mun a dëppoog maanaam dignité humaine xaw ma ni ñu koy waxee ci wolof. loolu mooy liggéeyu ONLPL ni mu koy defee tamit mooy bés saa su ne du tàggoo boobu mën naa guddi bëccëg dugg si kaso gendarmerie police te du tàggu kilifa ya fa nekk ñëw waxtaan ak ña fa ne xool seen nekkin bu paree aussi def ay rapport am yëgal ko nguur gi pour maanaam ak yelleef doomu aadama yooyu nguur gi gën koo sàmm loolu mooy suñu liggéey. ki doon àddu nii ngeen di teewlu di ci Yacine Fall nekk magistrat maanaam xam-xamam màcc ci lu jëm ci wàllu yoon waaye tamit nekk koo xam ne moo daanaka dafa nekk secrétaire général justement kuréel googule léegi ñu jublu ci Alassane Seck moom aussi délégué la ci kuréel bi léegi lu jëm ci seen i taxawaay tey jii seen mission ndax mun nga ñu ko gën a yaatal ñu gën a xam ni mu gën a tëddee. jërëjëf Moussa Dramé man observateur délégué la donc dañu jël jàppale président Abdou Diouf Tall bi xam ne moom la fi président bi teg ndax dafa def décret présidentiel lan def jox ko mandat juróomi at yoo xam ne c'est pas renouvelable pour mu mën a am indépendance ak liberté am liggéey saytu ak yelleef ak doomu adama ay nit yu ñu jàpp ci biir kaso yi biir maison d'arrêt yi biir lieu de détention yi muy police muy gendarmerie ñu ko ciy jàppale nag jàppale bi moom mooy ñëw en tant que observateur délégué ñëw heure bu nu neexee comme ne ko ci Yacine waxee léegi nii dugg ci kaso muy Sédhiou muy Louga ñëw xool woo détenu bu nu neex waxtaan ak moom laaj ko
loolu mooy liggéey bi nag bu ñu gaawantu Moussa parce que amagul juróomi at Sénégal bu ma sajoo ba léegi depuis 1960 2012 la soog a am loolu te loolu parce que mooy benn ci Afrique loolu laajte bu baax a baax Afrique ci Afrique sur 54 états 53 états africains amul ñaar France Sénégal ak Ouganda ci li ma dégg loolu mën nañ ko vérifier pour wax la ni la loolu lu rëy a rëy la ci jàppale ak yelleef ak doomu aadama ci sénégalais ndax 2006 la ko Sénégal ratifié woon convention protocole boobu mu wax 2009 mu créé loi bi 2012 président Abdoulaye Wade def décret bi pour nommer président Boubou Diouf Tall ak observateur 2012 loo ko kal waññee boobaag léegi amagul juróomi at ñetti at ak nangam donc lu bees la gan la bébé la da nga koy tàggat loolu moo wax ci ay am ay observateur local Moussa du nekk loo xam ne luy gaaw la dañ koy def par ndànk comme amuñu doole ñu jël auditeur bi allo allez-y allo allo oui allo ñu ngi lay dégg oui kookan la naa leen. jàmm rek ñu ngi sant bu baax kookan la. waaw man la Famara Sadio. comment. Famara Sadio. Famara Sadio. waaw. waaw Famara fan ngay woote. maa ngi woote département de Goudomp agent de suivi à la sécurité alimentaire dama ne. département Goudomp. waaw. waaw mbir mi di ngeen waxtaane dañ la soxal yoon. mais dama xam ne ñu ngi doon loo xam ne. gis nga pour léegi maanaam ñuy gën a représentant man sama rame parce que yow mu ngi toog gis sa mbokk ñu ngi koy indi même salle tribunal ñu mën a ko ñu dem salle ñu mën a ko donc loolu def na ci maanaam ñu ngi ñëw ci affaire boobu def na da ñu ay cellules locales yoo xam ne yoo xam ne spontané day doon quotidien ci suudee parce que doon yelef bi ak yelef benn aadama di nga xam ne c'est planifié chaque jour Sénégal quand je crois que au lieu de Dakar ñoom maa ngi am ay cellules au niveau de Sédhiou c'est comme le cadre HCCL pour ñu nekk ci amul HCCL amul HCCL amul lépp Dakar donc partagé la ba Sénégal yëpp am droit donc bu ñu naree bu ñu créé ay suuf di ko ñu plan di ko décentraliser comme ça ñëpp di ko jëriñoo mais ñun mënuñu am de temps en temps jóge Dakar ñëw rek lii suuf xoox donc ñu demee dama leen jàpp ni ñu ngeen am tamit cellule boo xam ne département bi région boo xam ne suñu doon quotidien la waaw loolu laa mën comme contribution ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax Famara kaddu gi leer na te nekk na loo xam ne aussi wareef la nit ñi mën cee yëkkati kaddu parce que aussi loolu la nee na nag nan ngeen war a mën a fexe ba gën a wàcc ci ba ci askan wi fu mu gën a suufee loolu la ñuy duppee donc décentralisation ngir mën a gën a bàyyi xel ci àq ak yelleef doomu aadama yi ñi jël keneen koo xam ne muy fëgg buntu allo allo oui allo oui Moussa oui allo oui allo maa ngi leen di gërëm di leen sant waaw ñu ngi lay fay di wax ne rek benn minute rek lañ lay jox ndax dañuy dellu soit ak yow ci soose sans problème waaw donc benn minute nga waxuñu li may gërëm gars yi ñuy ñëw sama olof yi takk na suuf comme français daal mais ma leen di gërëm di leen sant comme waa Goudomp bi ni mu ko waxee léegi mission bi ni mu ko defee nii suñuy dugg dans le Sénégal des profondeurs dara du leen ëmp waaye ñun tamit parlementaire nous sommes fautifs parce que ku nekk yaa ngi sa région ku nekk yaa ngi sa département ma commencé ci sama bopp parce que balaa ngay laal keneen nga commencé sa bopp prison yëpp ñoo am jafe-jafe balaa ngay bale kër jàmbur baleel sa buntu kër bi d'abord ba mu set comme ni ma ko waxoon léegi waaw je sais que une minute waaye une minute dama koy man dama lay posé waat sama question bi posé woon naa la question ci nasaraan waaw ndax yéen ñi nekk ci pencum askan yi da ngeen di yëkkati kàddu di joxoñ baaram ci yenn yoo xam ne ay duñu wax ay ñaawteef waaye loo xam ne du baaxul daal li ci mel ni ñaawteef bi li ñuy wax Moussa boobu ñemewuñu koo wax ci biti suñu koy commencé ci commission technique bi ak plénière bi ndax li ñuy gis c'est ci une chambre de 5 mètres carrés ñu def ci 100 personnes wala 150 personnes xam nga monsieur loolu kéemaan la
d'accord danañ dikk ak yéen ci yow ci kàllaamay soose xam naa ci la ñu gën a xuus bu baax léegi dañuy bàyyi ñeneen ñi ñu woote ci donc ci voilà très bien tout à l'heure donc ñi jokkoo ak yow kii di honorable Khady Mané moo doon woote wax ne ñoom aussi dañuy yëkkati seen i kaddu lu jëm ci pencum askan yi assemblée rawatina ñuy wax loo xam ne nemmeeku nañ ko mu jëm ci wàllu wax ak yelleef doomi aadama yi donc loolu ñu ngi koy rafetlu dañuy wéyal ci waxtaan bi wax ne rek lu jëm ci seen i saytu boobu ngeen di def aju ci wàllu ñoo xam ne ñu ngi ci loxoy buur ñu téye leen tey jii lu jëm ci seen i taxawaay donc waxoon ngeen ne ci nasaraan da ngeen di ci Sénégal gi yëpp fu nekk ngeen di dem léegi est-ce que mën ngeen tontu ñoo xam ne waxoon nañ ne tey jii waroon ngeen gën a wàcc am ay makkaan ci gox goxaat yi ñi teewle leen foofu. defe naa wax nañ ko sànq. tontu naa ko sànq. voilà ah oui ñu ngi soog a door. ñu ngi soog a commencé 2012 la. ONLPL am. Sénégal ba mu amee indépendance ba léegi 1960. ba 2012. 50 ans après. lay soog a am observateur bi. bu ñu ko fàttee. mi ngi soog a def ay jéego. amagul ñeenti at juróomi at. donc par étape lañ koy def. parce que lépp affaire moyen la. Moussa moyen. on est un pays africain très pauvre. ñu def ko ndànk rek incha allah jëm si ex boobu. ok très bien léegi mën ngeen ñu wax tuuti ci agenda bi ndax fan yii yëpp da ngeen di samp seen i makkaan fii ci Sédhiou. ngeen di amal ay activité di yëngu-yëngu dem ci jëm ci wàllu yeete ak lu bare. ndax mën ngeen ci dellusiwaat ci tënk lan ngeen di def ci activité yi ci fan yi. moom mooy Moussa wax nañu ko léegi nii commencé mooy tey nii. rajo bi. mooy jéem nañu wax wolof. mandinka tubaab. mën a nit ñi déglu askan bi déglu na. ñaareel bi suba. ki suba 9h 10h. am nañu CRD. ak gouverneur bi. ak l'ensemble des services administratifs de la région de Sédhiou. bon loolu lu leer la. suñu ci paree. alxames. ñu am formation. dana am sax ñeenti formation. ñaari gi suba. pour jàngal takk der yi. muy alkaati yi. muy gendarme muy agence pénitentiaire. seen devoir seen liggéey bu ñu war a liggéey. pour mën a aar détenu yi. suñ ko paree wala leen da lay defee visite de prison. pour ñoom ñu xool ko. suñ ci paree. ñu mën a ñu wax ak ñoom. toujours donc loolu lépp ay formation la. pour mën a gën a yee détenu responsable yoo xam ne ñoom ñooy exécuter peine mooy alkaati toujours. quatrième position bi mooy leneen encore du affaire droit. voilà dafa am droit international boo xam ne Sénégal moom la xaatim. c'est ça. droit international ak national. pour que ñiy jàngale ñiy appliquer peine yi. xam seen devoir ci liggéey boobu ci détenu yi. loolu rëy la am na ñeenti thème. ñeenti cours yu ñuy def alxames. ajjuma ñu dem xool suñu bopp. kaso bu Sédhiou ak gendarmerie bu Sédhiou. xoolal suñu bopp. parce que loolu ñuy wax gis. nettali gis bokku ci. c'est ça te kenn duñu ko nettali ñooy gisal suñu bopp. donc vraiment pour rassurer nit ñi. li ñu tax a jóg. du ay caaxaan. au départ nag du yomb. parce que commencement du yomb. mais nañu encouragé ñu koy def. ñaan que nguur gi parce que commencé na ko yokk. ndax ñun suñu amee ñun ñooy jëkk a def rapport. bu nee ren Sénégal pour la première fois dans l'histoire du Sénégal ñu bind budget 3 milliards 500 bërki démb kooku su amee ñun am na lu ñu ci liggéey ñun ci recommandation donc daal mën na wax daal ne ñi nga commencé mais daal am nañu yaakaar ni ëllëg dina gën a avancé loolu aussi mën nañ fàttali loo xam ne xewoon na ci jamono yële yàggul sax ci Rebeuss ay fipp boo xam ne way dañ ci def nañ ko di détenu yi am na aussi loo xam ne nit ñi fësal nañ ko ndax aussi dafa tax bon nit ñi gën a àddu ci mbir moome xamal ne prison yi daanaka dafa xat ba mu ëpp ci Sénégal lu ñuy wax surpeuplement carcéral loolu est-ce que jot ngeen ci def jàngat bu jëbbal ko kilifa yi nguur gi Moussa loolu moom defe naa dina yomb pour ñu tontu ci ndax tungu na du taaw ñuy netaal nguur gi ci boppam ministre de la justice ci boppam loolu nangu na ko donc ñun aussi wax nañ leen ko donc et je crois que comme Alsane ni mu ko waxee sànq yëgle nañ ci ay maanaam mesures yoo xam ne dinañ ko jël te buñ ko jëlee xëy na dina saafara maanaam surpopulation boobu di la jaajëfal bu baax kii di ci Yacine Fall nekk magistrat nekkit secrétaire général ONLPL ànd ceek Alassane Seck mi nekk observateur donc délégué donc ci kàllaamay soose dañuy tënk rek waaw ñoom diggoon nañ ma ne danañ wax soose mais xam naa dañ ma joxaat beneen délai surtout ki ma ko joxoon di Etia di ko jaajëfal bu baax nekk sunu naatangoo taxawaayam yaatu lool lu jëm ci wàllu tas xibaar waaye tamit fexeet ba lu jëm ci wàllu ak yelleef nit ñi
mu gën a jàppandi loolu aussi di jaajëfal ku nekk koo xam ne bokk na ci kuréel gi di ONLPL ndaxte it seen mission macha allah mission bu am solo la ndax képp ku wax ak yelleef doomi aadama daanaka sunu borom ci boppam moom nga jàppale lu jëm ci wàllu woowee lu am solo la donc ci kàllaamay soose dañuy wax ne rek fi mu toll nii kaal konton kaal jay nga luntam le suwandi jam minul yalon ko luntam ballom itel ka molla kolle kanta mi yalon ko adikita molla minul yalon ko be masala maroto bi ni tandi ko ka fuko itel nata janne ni kama don ka yitandi minul yalon ko be masala maroto ko liya mi yalon ko ay soto ibe o maro min kono dolbi je ibe o maro kolle atale fo la bon ibe deteri nyon kan ka famille surpeuplement carcéral itel bijane ka mi observatoire national des lieux de privation de liberté observatoire wala mu kuruti mi alon ko aka korsiroke ka jibe mi alon ko mol min be maroko no la condition be tembol milto ne atara vraiment ibe bataring ifanal si fem fonoji donc bi wala mi sababoti itel milnata iko samay ñon ni gouverneur babe kaccia sotla ñi min kata ñi araboti ika fole CRD au CRD fano wol batna la ni service tomal bebe na la je ni nata dron sa tan ñon na ko ka fako ñi ko liya kare wol be kering adum fanan isa akeno nyaade fasibetia o boru je fana be tamman kala kata ñi din kralto minul keta prison wol tiani ñi brigade gendarmerie ñol police wol to ka jibe minul be maroko no fo mantora ko ke soto warabu ke soto no bota je fana isina dira ko dul fana ko min keta formation ti wudum be kala ñin minul ka kulusiti ñol minul ka tenio dum e bollel hakkil yirwande le ka fo e formation sa jibe no ñamin isol lafano ñamin londo la fo isi mon la hako kanta katu ko bi tommi ya dol salo me bitum fana londo buka bang adun londo ka lafale dron walatna ka je kafu ka koyndi ka senendi min kete honorable député hadimane fana e commandiro kele tombi naay wat sota si dunno non minute kilin ko na fm fogné mi yalon ko keta nyin kuroti ka mi ONLPL wudum fanan alonya wolum ka hako kanta ka jibe minul masala maroto isi kantandino nyamin fo kolyado bi je mi yalon ko akana futema donc wala mo kuma kawti mi yalon ko ba sindilalma kay tan dron ko watol de to kama nte tammino la ñinna bayel bitu honorable fela man commandiro ke folo wato dum detata sama ni mil fanal mala moy wala minul ye muta sansa sama sala moy je signale donc Gabo FM contribue donc à la mission de l'ONLPL pour justement promouvoir les idéaux, promouvoir les objectifs, les missions, en vous faisant donc la rediffusion donc demain à partir de 9h cette émission ici sur justement les missions donc de l'ONLPL. Hadimane. Allô? Oui, donc il y a kadanye dron minute kilin kono dron car quoi pour détailler. D'accord. A kadanye dron. Nous sommes le fal konto nani asanfek. Il a mis tourné la banque au camp. A betiata, a wajibiata, a ninyata. Comme c'est tembolon, nous de Maroc. Nous de Mbafolo la, nous kunjons là. Nous t'as dit le barne mandon konot. Adon babin oyen sotole amaninya, comment qu'elle n'a pas côté. Il y a une tournée mon que d'un café et que mon taranya. Musa bunno kono muyalan ko metar lulu yake sinyana 5 mètres carrés musa ne ko mo kame be la woto ita son akoliata assemblée dum fane yin kanu munna asotota mo député ibe kawille yafo kaso be nyami ibe la nyam to na ko kolon kela na yake inyanta ya biya mu ya karha ya fa ko ya primi fo ay monke amanninya bar do bije to mul yalon ko bimbe misal tal ni mo saje nati akari saje wa fol anata ya wa finta malon fa sunya le fama sunya aya wa sim yo muta yenta fada muta nanda barakono adum malon ko aya wa aya sunya ndela kaso anati la kaso manyana mulunda atafanya makaso ane muye mo mantora ila kaso manyana mulunda tonya emukane kitindi awatola niyo mutanyina yasindi fo sanyi fula amare be dinero bola ibe abo kaltala ko de kalto be jurmari abe tintin bore ita ajubel
dolko prison kono a manque hotel oti je foko le kolea wala dolio le fo sa ndo ite mun fono je ngam fono o koto allo oui nke moy le prison man te hotel oti fay kolea dolio le fo de a manque mun ko makawte aha mais musa prison kolea tale prison hani ni ko kaso doron a fonya wala kolea ta soko ni dum ta ko aha musa jube hani mon son kata ye samba ye kilomita ya samba kaso kon e ko samale babulal abadi damma a tere na kanun dele kataranyani imanya kataranyani soko mun ba kono wala na député mba kelola fali afanyani secrétaire général ko ministro na kafele e bi ministro mambalan ko ibe kaso dollo lale kanti de to mum be keri foi se molta lay nda mambala o bel bari ni moy monke inyanta kitindi la akitindi ni ba soronna ya soro ni ta soronna ya fa sa nde bulalale bari ima kitindi ima sorom ya ke manda de poti ala moli jaxal i domo fon li bita moro ya i bita partition ya ibita olbeya mbe pentula mbe jayla kumo jam fata ata banno wala fola abarka mba 5 ans fola nga fotan fe fo jamasi kuma moje mi alon ko wala seniyata do wala wajibiyata barka fam fa honorable Khadimane ke jayla kumo bunyata hormata. Mesdames et messieurs, nous sommes donc au terme de cette émission consacrée aux missions donc de l'Observatoire national des lieux de privation des libertés ONLPL. Ici donc présent, cet observatoire donc a une panoplie d'activités à dérouler dans la région de Sédhiou et vous êtes invité donc à prendre part au CRD, Comité régional de développement, mais également un atelier qui va se tenir sous 4 thématiques, je pense, et qui donc seront destinés aux hommes de tenue comme on l'appelle, mais également à tous ceux-là qui s'activent autour de la question. Et je pense que c'est important. Et donc l'autre aspect à signaler aussi, c'est que l'ONLPL reste disposé également à communiquer avec l'ensemble des acteurs et vous pouvez les joindre gratuitement. Sinon donc vous pouvez les joindre au 33 825 69 43 33 823 69 43. Il y a également le mail onlpl 54@yahoo.fr. Donc je reprends le courriel onlpl 54@yahoo.fr. Le site également, vous pouvez les retrouver à ce niveau-là, www.onlpl.sn. Donc voilà, si vous voudrez également avoir beaucoup plus d'informations, si vous avez raté cela, vous pouvez nous appeler, même au niveau de Gabo FM. Nous gardons ce site-là jalousement puisque nous sommes également un organe de surveillance et sentinelle des droits humains. C'est cela aussi la citoyenneté. C'est ça, chacun donc ses missions et les vaches seront bien gardées. Ça a été un plaisir pour nous de recevoir cette mission pour parler des droits humains. L'Observatoire national des lieux de privation de liberté, Yassine Fall, merci. Vous êtes magistrat. Vous êtes également donc le secrétaire général de cette instance à la SANSEC. Vous êtes donc comme observateur délégué donc au niveau de cette structure. Merci et à tous ceux-là, à toute l'équipe ici présente. Merci de nous avoir suivis. Moussa Dramé était au micro central. Rediffusion de cette émission demain à 9h. Vous pouvez donc le suivre. Puisque c'est important, nous allons donc garder le contact, alimenter également d'autres canaux de communication, notamment les sites web pour voir comment amplifier et donc des réponses seront apportées à cela. Je rappelle rapidement que Mme Khadimane Tounkara a appelé ici, elle a un petit cadeau. Voilà, donc même si c'est sa mission, Lamine Mané nous a appelé, il est agent de développement, Guindo Baldé, il est agent technique de la santé, Famara Sadio nous a appelé de Goudomp. Merci, votre fidélité fait notre fierté. Ça a été un plaisir, l'immensité de vous retrouver. Merci et à très bientôt pour d'autres numéros donc des questions des droits humains. Voilà donc tout de suite. So close.